Bonjour les amis, c'est Niki pour les savoureux. Les amis, ce midi, j'ai déjà mangé. Je voulais vous montrer ce que je me suis fait. Parce qu'il est arrivé un petit inconvénient pendant que je faisais la vidéo, donc je l'ai effacé. Mais j'en refais une autre, mais j'ai déjà mangé. Donc, les amis, les savoureux, dans ces petits formats-là, ils ont des assaisonnements cornichons à la nette qui peuvent servir pour beaucoup de choses. Dans ces assaisonnements, il y a du sel de mer, de la nette, poudre d'oignon, poudre d'ail, graines de moutarde moulu et du poivre noir moulu. Je vous dis, c'est vraiment savoureux. Vous pouvez même mettre ça sur du popcorn, mettre du beurre sur votre popcorn, puis ensuite mettre un petit peu d'assaisonnement. Ça va vous donner vraiment un bon goût. Pour les gens qui aiment le goût de cornichons, ça ne goûte pas exactement comme des cornichons, mais c'est très proche. C'est très bon au goût. Les amis, moi, je me suis fait un wrap avec... C'est des wraps au blanc d'œuf, les amis. S'il y a des gens parmi vous qui font soit du diabète, qui veulent perdre du poids, qui veulent couper les glucides, parce que comme vous savez, comme j'ai déjà dit, les glucides se transforment en sucre quand on les absorbe dans notre corps. Donc, quand vous coupez sur les glucides, il y a toujours moyen de perdre à la longue du poids quand on évite de manger tout ce qui est transformé. Et le pain est un aliment qui a quand même beaucoup de glucides, à moins de vous alimenter avec du pain cétogène. Là-dedans, les amis, pour deux wraps, vous avez un glucide pour deux petits pains. Je vais vous le montrer de plus proche, là. Vous allez pouvoir le voir. C'est quand même une bonne grosseur. Moi, je me suis fait du poulet avec de la mayo. Je me suis fait tantôt une mayonnaise que j'ai mis dans un pot de beurre d'amande. Je l'ai fait directement dans le pot, les amis, avec un pied mélangeur. Donc, vraiment, vous voyez, elle est super bien réussie. Elle est quand même, elle a une belle texture. Et c'est hyper facile à faire. Ça vous prend un œuf, un quart de cuillère à thé de sel, un quart de cuillère à thé de poudre de moutarde, un tout petit peu de poivre à votre goût. Et vous devez mettre 2 cuillères à soupe de vinaigre ou de citron. Ensuite, une tasse d'huile d'avocat. Fait que vous y allez dans l'ordre, dans cet ordre-là. Vous mélangez l'œuf avec le sel et la poudre et le poivre. Vous mélangez un peu. Vous rajoutez le 2 cuillères à soupe de vinaigre. Vous remélangez un peu. Et ensuite, vous mettez une tasse très lentement en agitant votre pied mélangeur d'huile d'avocat. Moi, les amis, je vais vous montrer ce que j'ai. Comme ça, je vais le remettre au lavage après, là. Parce que là, le linge n'est pas... Regardez, les amis, ce qui est intéressant pour faire de la mayo, c'est pied mélangeur comme ça. Là, il manque le bout, c'est sûr, avec le fil, là, avec le commutateur. Mais ça, là, quand vous faites ça directement dans un pot comme ça, l'ouverture est assez grande. Vous pouvez, quand vous avez une grande ouverture, vous voyez, ça entre facilement. Puis avec le pied mélangeur, souvent, vous avez aussi des contenants qui sont assez gros. Ce qui est important quand on fait de la mayo, les amis, c'est que vous puissiez toujours faire un mouvement de côté et de va-et-vient comme ça quand vous commencez à ajouter voyons, l'huile d'olive. Pas d'huile d'olive, l'huile d'avocat. L'huile d'olive, ça peut vous donner un goût que certaines personnes n'aiment pas parce que ça goûte plus les olives. Tandis que l'huile d'avocat, ça ne vous donnera pas aucun arrière-goût. Puis, je ne vous conseille pas nécessairement l'huile de canola parce que c'est une huile qui est, quand même, pour la fabriquer, ils doivent utiliser beaucoup de solvants. Donc, en tout cas, moi, c'est banni de mon alimentation, l'huile de canola. Donc, les amis, comme vous voyez, là, il y a encore de la mayo parce qu'elle était dans l'eau. Puis, c'est hyper facile, mais pour faire entrer des bulles d'air, il faut toujours, désolé, bouger votre pied mélangeur de haut en bas. Donc, c'est hyper facile. Fait que les amis, un beau wrap au poulet, aux œufs, j'aurais pu ne pas prendre cet assaisonnement-là. J'aurais pu seulement mettre un peu de sel, un peu de poivre. J'aurais pu mettre assaisonnement cajun pour donner un petit goût piquant à mon lait
à mon poulet. Pour donner un petit goût piquant à mon poulet, soit cajun ou barbecue, avec la mayo. Ensuite, vous mixez votre poulet, puis vous mettez ça dans votre wrap avec des tomates, des avocats. Moi, c'est comme ça que je le fais pour moi. Donc, les amis, je vous laisse là-dessus. Les savoureux à Saint-Jérôme, vraiment des assaisonnements qui sont vraiment 100% naturels, sans sucre, sans gluten, sans arachides et de tout ça. Donc, rien de douteux dans ces épices-là, qui sont vraiment très, très bonnes. Ça dure quand même assez longtemps et vous pouvez, les amis, les acheter en vrac. Il y a beaucoup d'épices qui sont sur le site Internet. Je vais vous mettre mon lien. Si vous voulez aller voir, vous allez par mon lien adhérer au site Internet. Si jamais vous décidez de commander, assurez-vous que vous allez voir mon nom en haut et que vous allez pouvoir, quand vous allez arriver à votre panier, aussi mettre le code promo Nicole Giroux 10 pour avoir un 10% de rabais pour votre première commande. Donc, je vous laisse là-dessus, les amis. Et je vous dis à bientôt, à une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas de faire de la mayo. Je vous dis, c'est vraiment pas quelque chose qui est difficile. Votre première shot, vous allez peut-être plus ou moins la rater, comme vous pouvez aussi avoir une belle texture. Mais je vous dis, après, quand vous allez avoir vraiment l'habitude, ça va vraiment vous faire des belles maillots. Vraiment pas long à faire. Vous voyez, un quart de pot comme ça, là, nous, là, moi et mon conjoint, on est juste deux, là. On a quand même pour quelques jours, même qu'on se fait des sandwichs ou de la salade ou qu'on mange ça comme trempette, peu importe. On a pour quelques jours, là. Donc, n'hésitez pas. Il faut essayer en cuisine des choses qu'on pense des fois qu'on n'est pas capable de faire. Mais une mayo, je vous dis, il n'y a pas d'additif là-dedans. Vous pouvez la garder un bon 2 semaines au frigo, même que je l'ai gardée un petit peu plus longtemps. Si vous la mettez dans le fond complètement de votre frigidaire, que ce soit encore plus froid, sans que ce soit gelé, vous allez la garder peut-être même un peu plus de 2 semaines. Donc, c'est quand même cette portion-là, en dedans de 2 semaines et demie, peut-être que vous allez l'avoir toute utilisée sans faire de gaspillage. Bon, mais les amis, je vous laisse là-dessus. À bientôt, à la prochaine vidéo pour les savoureux. Merci, bye bye.